Let's get some perspective on this story. We're joined live now by Jeffrey Rosen, president of the National Constitution Center and a professor at George Washington University Law School. Jeffrey, thank you so much for being with us. I mean, for our international viewers who are watching this show from around the world, just give us a bit more context on the origins of this particular case, because as I mentioned, it centers around a woman named Rebecca Slaughter, who the Trump administration fired from her position. Selon les informations disponibles dans les registres publics, les décisions judiciaires récentes et les analyses préliminaires élaborées par des experts en droit constitutionnel, en sciences politiques et en administration publique, un événement politique survenu récemment aux États-Unis a été interprété comme un élément supplémentaire dans un processus institutionnel plus large, encore en cours et sans issue clairement définie. Cet épisode, qui implique des interactions entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire fédéral et d'autres acteurs institutionnels, est analysé moins comme un point de rupture que comme un moment d'intensification des débats déjà existants sur les limites de l'autorité, l'interprétation des compétences et le fonctionnement pratique du système de frein et contrepoids. Selon les lectures institutionnelles, ce type de situation déclenche généralement une phase initiale d'évaluation technique, au cours de laquelle différents organes de l'État, ainsi que des universitaires et des observateurs spécialisés, cherchent à comprendre la portée juridique des décisions prises, les fondements juridiques utilisés et les conséquences administratives possibles découlant de leur application. Les analystes estiment qu'à ce stade initial, les effets ont tendance à être limités et répartis de manière inégale dans le temps, car le système politique américain fonctionne avec de multiples niveaux de révision, de consultation et d'adaptation. Il est possible que cet épisode soit traité comme faisant partie du fonctionnement normal des institutions et qu'il soit progressivement absorbé par des ajustements procéduraux internes, des révisions administratives et des orientations juridiques émises par les départements et agences fédéraux. Dans ce scénario, les décisions judiciaires récentes pourraient en servir de référence interprétative, sans nécessairement imposer des changements immédiats ou globaux dans la conduite des politiques publiques. Les juristes soulignent que ce type d'adaptation institutionnelle est courant dans les contextes où il existe des divergences sur l'interprétation de la loi, en particulier lorsqu'il n'y a pas encore de décision définitive à des instances supérieures. Dans le même temps, certaines interprétations suggèrent que cet événement pourrait inciter l'exécutif fédéral à faire preuve d'une plus grande prudence, en particulier dans les domaines où l'action gouvernementale est soumise à un examen judiciaire plus approfondi. Si certaines décisions renforcent les interprétations plus restrictives de l'utilisation des prérogatives présidentielles ou administratives, les analystes estiment que les services juridiques internes pourraient en recommander une approche plus conservatrice dans la mise en œuvre de certaines initiatives. Cela pourrait se traduire par des consultations plus fréquentes avec le ministère de la Justice, des examens préalables de légalité avant l'adoption d'actes administratifs et un rythme plus progressif dans l'exécution des politiques sensibles. Selon les évaluations académiques, ce type d'autolimitation administrative ne représente pas nécessairement un changement structurel, mais plutôt un ajustement temporaire, tant que l'environnement juridique reste incertain. Une autre voie discutée par les experts concerne la possibilité d'intensifier les débats au sein du Congrès, même de manière indirecte et progressive. Les parlementaires pourraient utiliser cet épisode comme base pour demander des audiences, des études techniques ou des rapports de commission, dans le but de clarifier les interprétations juridiques ou d'évaluer la nécessité d'ajustements normatifs. Ce processus législatif, s'il se développe, tend à être long et soumis à des négociations politiques complexes, ce qui renforce le caractère ouvert et non concluant des développements. Les analystes législatifs soulignent que, même lorsqu'ils ne débouchent pas immédiatement sur de nouvelles lois, ces débats peuvent influencer l'interprétation future des normes existantes et orienter l'action des agences fédérales par le biais de recommandations formelles ou informelles. Au sein du pouvoir judiciaire, il est possible que des décisions récentes soient citées dans d'autres procédures comme références persuasives, sans que cela implique automatiquement la création de précédents contraignants. Les juges de différentes instances pourraient examiner les arguments présentés et les adapter aux spécificités de chaque affaire. Ce processus progressif de dialogue entre les tribunaux est souvent cité par les spécialistes comme l'un des mécanismes centraux de l'évolution du droit constitutionnel américain
dans lequel des consensus interprétatifs se forment progressivement, souvent après de longues périodes de décisions divergentes. Dans les analyses préliminaires, il est souligné que ce type de dynamique contribue à la stabilité du système, en permettant des ajustements progressifs plutôt que des changements brusques. Il est également possible que cet épisode ait des effets plus limités au niveau administratif interne, affectant principalement les routines, les procédures et les pratiques opérationnelles des organismes fédéraux. Face à un environnement juridique en cours d'évaluation, les gestionnaires publics pourraient opter pour des alternatives, considérées comme plus sûres d'un point de vue juridique, même si cela implique une plus grande complexité bureaucratique ou des délais de mise en œuvre plus longs. Les analystes observent que cette logique d'atténuation des risques est récurrente, dans des contextes d'incertitude juridique, et tend à se manifester de manière discrète, par le biais d'ajustements internes, qui bénéficient rarement d'une grande visibilité publique. Selon les interprétations institutionnelles, on ne peut pas non plus exclure l'hypothèse que l'impact de l'événement reste principalement dans le domaine discursif, alimentant les débats académiques, éditoriaux et institutionnels, sans entraîner de changements immédiats dans la pratique gouvernementale. Dans ce scénario, l'épisode servirait de point de référence, dans des discussions plus larges sur la séparation des pouvoirs, la responsabilité institutionnelle et les limites légales, contribuant à la formation d'interprétations futures, sans produire d'effets directs à court terme. Les experts soulignent que, dans les démocraties consolidées, de nombreux événements importants finissent par jouer ce rôle indirect, influençant davantage la réflexion institutionnelle que l'action immédiate. Un autre aspect pris en compte par les analystes concerne la relation entre le gouvernement fédéral et les États, si les récentes décisions judiciaires sont interprétées comme un renforcement de certaines limites de l'autorité fédérale. Les autorités étatiques pourraient bien se sentir plus en mesure de remettre en question, de négocier ou de réinterpréter la mise en œuvre des politiques fédérales sur leur territoire. Cela pourrait donner lieu à de nouveaux litiges judiciaires, ainsi qu'à des processus de négociation administrative, dans lesquels des ajustements et des accords remplaceraient les confrontations directes. Selon les spécialistes du fédéralisme, ce type d'interaction fait partie du fonctionnement normal du système américain et tend à produire des solutions différenciées, adaptées aux réalités locales, au fil du temps. Certaines interprétations suggèrent également que cet épisode pourrait influencer la production d'études, d'avis et d'analyses par les universités, les groupes de réflexion et les organisations juridiques. Bien qu'il n'ait pas de force contraignante, ces documents sont souvent utilisés comme référence par les législateurs, les juges et les responsables publics pour formuler leurs décisions futures. Dans les analyses préliminaires, on observe que les événements de cette nature entraînent souvent une augmentation temporaire de la production universitaire axée sur l'interprétation constitutionnelle et le droit administratif, élargissant ainsi le répertoire d'arguments disponibles dans le débat public. Dans le domaine politique au sens large, certains analystes estiment que cet événement pourrait conduire à des ajustements progressifs dans les stratégies des partis et des dirigeants, notamment en ce qui concerne l'évaluation des risques institutionnels associés à certaines initiatives. Plutôt que des réactions immédiates ou coordonnées, ce processus tend à s'orienter vers des analyses techniques et des considérations juridiques. Des études sur le comportement institutionnel indiquent que, dans des contextes de plus grande incertitude juridique, les acteurs politiques ont tendance à adopter des positions plus prudentes, attendant une plus grande clarté avant d'avancer avec des propositions plus sensibles. D'autre part, certaines interprétations soulignent la capacité de résilience du système politique américain, suggérant que cet épisode pourrait être absorbé sans effet durable sur la gouvernance. Selon cette interprétation, cet événement serait considéré comme un chapitre supplémentaire dans une longue histoire de conflits entre les pouvoirs, sans entraîner de changements structurels significatifs. Cette vision met en évidence l'existence de mécanismes institutionnels consolidés, capables de gérer les tensions et les divergences de manière continue, préservant ainsi la stabilité du système au fil du temps. Dans les analyses préliminaires, on considère également que les effets de cet épisode peuvent varier considérablement, en fonction des décisions futures du pouvoir judiciaire, en particulier des cours supérieures, ainsi que des initiatives législatives qui n'ont pas encore été présentées ou discutées. L'interaction entre ces facteurs rend difficile toute prévision précise sur l'issue du processus, ce qui renforce la nécessité d'une approche analytique prudente et ouverte.
Les experts soulignent que, dans des systèmes complexes comme celui des États-Unis, les développements institutionnels suivent rarement des trajectoires linéaires, mais sont façonnés par de multiples décisions interdépendantes au fil du temps. Ainsi, l'événement récent doit être compris comme faisant partie d'un processus en cours dans lequel les interprétations juridiques, les réponses administratives et les débats politiques s'entremêlent progressivement. À l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour indiquer une issue définitive ou une direction unique pour les développements institutionnels. Le scénario reste conditionné par des facteurs encore en évolution, notamment les décisions judiciaires futures, les négociations législatives et les choix administratifs qui pourraient donc redéfinir, de manière progressive, la portée et la signification pratique de cet épisode au sein du système politique américain, selon les analyses institutionnelles en circulation et les évaluations préliminaires réalisées par des experts en gouvernance, droit public et administration fédérale. Une deuxième série de développements possibles liés à l'événement politique récent implique des ajustements plus perceptibles dans la dynamique administrative quotidienne du gouvernement fédéral, même si ces ajustements ont tendance à se produire de manière technique, progressive et fragmentée. Dans ce scénario, les analystes estiment que la réponse des institutions ne se ferait pas par le biais de décisions centralisées ou d'annonces générales, mais plutôt par une série de modifications internes réparties entre différents départements, agences et organismes de réglementation, chacun interprétant l'environnement juridique et politique à la lumière de ses attributions spécifiques. Ce type de réaction décentralisée est considéré comme cohérent avec le fonctionnement de l'appareil d'État américain, dans lequel une grande partie de l'adaptation institutionnelle se fait, loin du débat public immédiat. L'une des pistes envisagées concerne le rôle du ministère de la Justice, qui agit historiquement comme principal interprète juridique de l'exécutif fédéral. Si l'événement récent est interprété comme le signe d'un plus grand rigorisme judiciaire dans certains domaines, il est possible que les directives internes soient révisées, les procureurs et les conseillers juridiques adoptant des critères plus prudents pour évaluer la légalité des actes administratifs futurs. Selon les interprétations institutionnelles, cela pourrait se traduire par des avis plus détaillés, une exigence de justification juridique plus étendue et une fréquence accrue des consultations internes avant l'adoption de mesures sensibles. Ce processus, bien que technique, peut influencer le rythme et la forme des décisions administratives sans nécessairement modifier leurs objectifs déclarés. Un autre aspect analysé concerne l'action des agences fédérales indépendantes ou semi-autonomes qui bénéficient de degrés variables de protection institutionnelle par rapport à l'exécutif. Les analystes estiment que dans un contexte de vigilance judiciaire accrue, les dirigeants de ces agences pourraient choisir de renforcer les procédures de conformité juridique en révisant les réglementations existantes et en évaluant la nécessité d'ajustements normatifs. Ce mouvement pourrait se traduire par des procédures administratives formelles, telles que des consultations publiques, des périodes de commentaires et des révisions techniques, renforçant ainsi le caractère progressif des changements. Selon les experts en réglementation, ce type de réponse tend à privilégier la sécurité juridique et la prévisibilité, même si cela implique un ralentissement de la mise en œuvre des politiques. Il existe également la possibilité d'impacts différenciés dans des domaines spécifiques de l'administration, tels que la sécurité intérieure, l'immigration, l'environnement et la réglementation économique, où l'action fédérale implique souvent des conflits de compétences et d'interprétation juridique. Si l'événement récent est associé à des décisions judiciaires clarifiant les limites de l'autorité, les responsables de ces domaines pourraient revoir leurs pratiques opérationnelles afin de s'aligner plus strictement sur les interprétations dominantes. Les analystes soulignent que ce type d'ajustement se produit rarement de manière uniforme, car il est influencé par des facteurs tels que les ressources disponibles, les pressions politiques locales et l'historique des litiges dans chaque secteur. Dans le cadre du fédéralisme, un deuxième ensemble de scénarios possibles implique l'intensification des interactions entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Si les décisions judiciaires récentes sont interprétées comme renforçant certains droits ou prérogatives des États, les autorités étatiques pourraient chercher à obtenir une plus grande marge de négociation dans la mise en œuvre des politiques fédérales. Cela pourrait donner lieu à de nouveaux litiges formels devant les tribunaux ou à des accords administratifs négociés, dans lesquels des ajustements spécifiques sont apportés, pour tenir compte des différentes interprétations juridiques. Les experts en politique intergouvernementale
observent que ce type de négociation est récurrent dans le système américain et produit généralement des solutions pragmatiques, bien que complexes. Dans le domaine législatif, les analystes estiment que les effets de l'événement récent pourraient se manifester de manière indirecte, en influençant les priorités des commissions et les programmes de travail, sans nécessairement déboucher sur des initiatives législatives immédiates. Les parlementaires pourraient demander des études, des auditions techniques ou des avis d'organismes spécialisés afin de mieux comprendre la portée des décisions judiciaires en question. Ce processus de collecte d'informations tend à être long et n'implique pas en soi l'adoption de nouvelles lois. Selon les observateurs du Congrès, bon nombre de ces initiatives fonctionnent davantage comme des instruments de surveillance institutionnelle que comme des réponses normatives directes. Un autre scénario envisagé concerne la possibilité d'ajuster la communication institutionnelle des organismes publics. Dans un contexte de contrôle juridique accru, les dirigeants et les porte-paroles peuvent opter pour un langage plus technique et plus prudent lorsqu'ils expliquent les décisions et les politiques, afin de réduire les risques d'interprétation controversées. Ce type de changement discursif, bien que subtil, peut refléter une préoccupation accrue pour la cohérence juridique et l'alignement sur les décisions judiciaires récentes. Les analystes de la communication gouvernementale soulignent que ces adaptations se produisent généralement de manière progressive, en suivant l'évolution de l'environnement institutionnel. Il existe également des interprétations selon lesquelles cet événement pourrait influencer l'action des organismes de contrôle et de surveillance, tels que les inspections générales et les bureaux d'audit internes. Si cet épisode est considéré comme le signe d'une attention accrue, portée à la légalité des actes exécutifs, ces organismes pourraient intensifier leurs révisions internes et leurs évaluations de conformité, même si cela relève de leurs mandats habituels. Ce type d'activité a tendance à se dérouler de manière technique et peu visible, mais peut avoir des effets cumulatifs sur la culture organisationnelle et les processus décisionnels. Sur le plan académique et technique, les analystes observent la possibilité d'une augmentation de la production d'études et de rapports axés sur l'interprétation des décisions récentes et de leurs impacts institutionnels potentiels. Les universités, les centres de recherche et les organisations spécialisées dans le droit public réagissent souvent à ce type d'événements par des analyses détaillées, qui circulent ensuite parmi les décideurs politiques et les praticiens du droit. Bien que ces études n'aient pas de caractère contraignant, elles peuvent influencer le débat institutionnel en fournissant des arguments et des cadres conceptuels qui orientent les décisions futures. Une autre voie envisagée concerne la possibilité que l'événement récent conduise à une plus grande différenciation des pratiques entre les organismes fédéraux, reflétant des interprétations différentes de sa portée. Au lieu d'une réponse uniforme, certaines agences pourraient adopter des positions plus conservatrices, tandis que d'autres maintiendraient leurs pratiques antérieures, dans l'attente d'une plus grande clarté juridique. Ce type d'hétérogénéité institutionnelle est considéré comme courant, en période d'incertitude interprétative, et tend à se résoudre au fil du temps par des décisions judiciaires supplémentaires, ou des orientations administratives plus claires. Certaines évaluations suggèrent également que les effets de cet épisode pourraient être plus perceptibles à moyen terme, dans la mesure où les décisions prises aujourd'hui influencent les précédents administratifs et les pratiques consolidées. En ce sens, l'impact ne se ferait pas par le biais de changements brusques, mais par un processus de sédimentation progressive des compréhensions, dans lequel certains comportements sont évités, et d'autres deviennent la norme. Les experts en politique publique soulignent que ce type d'évolution progressive est caractéristique des systèmes complexes, dans lesquels les ajustements institutionnels sont le résultat de multiples décisions interdépendantes. D'autre part, certains analystes soulignent la possibilité que l'événement ait des effets limités et temporaires, étant progressivement absorbé par la routine institutionnelle sans générer de changements significatifs. Selon cette interprétation, le système politique américain dispose de mécanismes suffisants pour traiter ce type de litige, permettant aux tensions initiales de se dissiper, à mesure que de nouvelles priorités émergent. Cette interprétation souligne la capacité d'adaptation des institutions et la tendance historique à l'accommodation après des périodes de débats intenses. Dans les analyses préliminaires, on considère également que des facteurs externes, tels que les changements dans le contexte politique, les modifications dans la composition des tribunaux ou l'évolution des programmes législatifs, peuvent influencer de manière décisive les développements associés à l'événement récent. Ces éléments ajoutent des couches d'incertitude au processus
rendant difficile toute tentative de projection linéaire. Les experts soulignent que l'interaction entre les décisions judiciaires, les réponses administratives et les dynamiques politiques rend les résultats hautement contingents et sujets à des révisions constantes. Ainsi, ces scénarios possibles indiquent un ensemble de réponses institutionnelles, marquées par la gradualité, la technicité et la diversité des trajectoires entre les différents organes et niveaux de gouvernement. Au lieu d'un mouvement unique ou coordonné, les développements ont tendance à se manifester sous la forme d'une série d'ajustements ponctuels, de négociations intergouvernementales et de révisions internes, dont la signification plus large ne pourra être évaluée qu'à mesure que le processus avancera et que de nouvelles décisions seront prises. Sur la base d'interprétations institutionnelles plus larges et d'analyses élaborées à partir d'horizons temporels intermédiaires et prolongés, par des juristes, des politologues et des spécialistes de la gouvernance démocratique. Un troisième ensemble de scénarios liés à l'événement politique récent implique des impacts graduels, indirects et cumulatifs sur la culture institutionnelle, les modèles de délibération et la manière dont les normes, les précédents et les limites formelles sont absorbés par le fonctionnement de l'État américain. Dans cette lecture, l'épisode n'est pas compris principalement par ses développements immédiats, mais comme faisant partie d'un processus continu d'adaptation pratique des relations entre les pouvoirs, dans lequel des événements spécifiques gagnent en importance, à mesure qu'ils sont intégrés dans les routines administratives, les interprétations juridiques et les attentes institutionnelles au fil du temps. L'une des pistes envisagées par les analystes concerne la consolidation progressive des interprétations juridiques par le biais d'un dossier de décisions ultérieures, même si celle-ci ne se présente pas de manière totalement homogène. Si des tribunaux de différentes instances examinent des litiges similaires dans des procédures futures, il est possible que les fondements, les arguments et les constructions juridiques mobilisées dans l'épisode récent soient repris, ajustés ou approfondis en fonction des circonstances particulières de chaque cas. Ce processus d'accumulation interprétative est souvent considéré comme l'un des principaux mécanismes d'évolution du droit constitutionnel aux États-Unis, où les normes décisionnelles se forment de manière progressive, sans dépendre d'une seule décision concluante. Selon les experts, cette dynamique tend à contribuer à une plus grande prévisibilité institutionnelle à long terme, même si, à court terme, elle engendre des incertitudes et des conflits d'interprétation. Dans le domaine de l'administration publique, certaines analyses indiquent la possibilité d'un renforcement progressif d'une culture d'évaluation préventive des risques juridiques. En suivant les litiges récents et leurs répercussions institutionnelles, les gestionnaires publics peuvent intégrer de manière plus systématique des considérations de légalité dans leur processus décisionnel. Cela peut se traduire par une plus grande participation des services juridiques internes, un élargissement des étapes formelles de révision et un enregistrement plus détaillé des bases normatives qui sous-tendent les décisions administratives. Selon les spécialistes de l'administration fédérale, les changements de ce type se produisent généralement de manière lente et cumulative, motivés davantage par des expériences récurrentes et des incitations institutionnelles que par des directives explicites ou des transformations abruptes. Un autre scénario analysé concerne la manière dont le Congrès interprète et exerce son propre rôle face aux tensions récurrentes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Les évaluations institutionnelles suggèrent qu'au fil du temps, les parlementaires pourraient envisager des ajustements ponctuels des instruments de supervision et de contrôle, non pas nécessairement par le biais de réformes structurelles de grande envergure, mais par des modifications progressives des procédures, liées aux audiences, aux rapports techniques et aux pratiques de suivi. Ce mouvement pourrait se traduire par une plus grande attention portée aux aspects opérationnels de la mise en œuvre des politiques publiques, sans pour autant entraîner de changements substantiels dans l'équilibre formel entre les pouvoirs. Selon des lectures spécialisées, ce type d'adaptation législative tend à se produire de manière fragmentée, reflétant la diversité des intérêts, des priorités et des alignements présents au sein du Congrès. Dans le contexte du fédéralisme, on envisage également la possibilité que cet épisode contribue à un processus graduel de délimitation pratique des frontières entre l'autorité fédérale et l'autorité étatique. Si les différends liés à l'événement récent conduisent à des négociations supplémentaires ou à de nouvelles décisions judiciaires, les gouvernements des États et les instances fédérales pourraient ajuster leurs interactions de manière progressive, en établissant des accords opérationnels plus clairs
dans des domaines spécifiques. Les spécialistes des relations intergouvernementales soulignent que ce type d'ajustement se traduit rarement par des règles rigides et universelles. La formation d'arrangements flexibles, adaptés aux thèmes concernés, et au contexte politique prédominant étant plus courante. Certaines interprétations soulignent également des effets indirects sur la formation, la socialisation et l'action des cadres techniques et juridiques au sein de l'État. Lorsque les conflits institutionnels sont particulièrement visibles, les facultés de droit, les programmes de politique publique et les cours d'administration publique ont tendance à intégrer ces épisodes dans les débats académiques et les programmes d'études. Au fil du temps, cela peut influencer la manière dont les nouvelles générations de fonctionnaires, de magistrats et de juristes comprennent les limites institutionnelles, les responsabilités juridiques et les pratiques de gouvernance. Bien que cet impact soit difficile à mesurer immédiatement, les analystes considèrent qu'il joue un rôle important dans la reproduction et l'adaptation continue des normes institutionnelles. Un autre vecteur examiné concerne la possibilité de changement dans les modèles de litige stratégique adoptés par les acteurs publics et privés. Si certaines interprétations judiciaires sont désormais perçues comme plus permissives ou plus restrictives, les gouvernements des États, les organisations de la société civile et même les agences fédérales peuvent ajuster leur stratégie juridique en sélectionnant avec plus de prudence les litiges apportés devant les tribunaux et le moment opportun pour le faire. Ce type d'adaptation stratégique est considéré comme faisant partie du fonctionnement normal du système juridique américain et tend à influencer indirectement le volume, la nature et le moment des affaires portées devant les tribunaux, façonnant ainsi l'agenda judiciaire au fil du temps. Dans le domaine de la communication institutionnelle, certaines analyses suggèrent que les effets à moyen et long terme pourraient inclure une plus grande standardisation et une plus grande prudence dans la divulgation des décisions, des actes administratifs et des justifications officielles par les organismes publics. À mesure que les litiges récents sont assimilés par l'appareil étatique, les institutions peuvent investir dans des processus de communication plus alignés sur des interprétations juridiques progressivement consolidées, en cherchant à réduire les ambiguïtés et à atténuer les risques de contestation. Ce type d'ajustement discursif, bien que peu perceptible dans un premier temps, peut contribuer à une plus grande cohérence institutionnelle au fil du temps. Certaines interprétations indiquent également que les événements récents pourraient renforcer le rôle central des tribunaux supérieurs en tant qu'instance de résolution finale des litiges complexes, même sans extension formelle de leurs compétences. Si les recours et les contestations continuent d'être soumis à ces tribunaux, les décisions futures pourraient même offrir des paramètres plus clairs pour l'action des gouvernements ultérieurs. Cependant, les experts soulignent que ce processus reste conditionné par des facteurs contingents, tels que la nature spécifique des affaires présentées, la composition des tribunaux et le contexte politique plus large, ce qui empêche toute projection linéaire ou déterministe. D'autre part, certains analystes défendent la possibilité que les effets de cet épisode s'atténuent progressivement, à mesure que de nouvelles controverses et priorités occupent l'agenda politique et institutionnel. Dans ce scénario, l'événement serait intégré au répertoire historique, comme un précédent parmi tant d'autres, sans exercer d'influence décisive sur les pratiques futures. Cette interprétation met en évidence la capacité du système politique américain à absorber les conflits récurrents et à redistribuer l'attention en fonction des transformations du contexte social, économique et politique. Les premières évaluations tiennent également compte de l'interaction entre l'événement récent et des facteurs externes, tels que les cycles électoraux, les changements de leadership politique et les variations du contexte économique. Ces éléments peuvent modifier de manière significative le contexte dans lequel les décisions institutionnelles sont prises, redéfinissant les priorités et influençant la perception et le traitement des litiges juridiques. Les experts soulignent que, dans les systèmes complexes, la convergence ou la divergence de ces facteurs joue un rôle central dans la configuration des résultats institutionnels. Un autre point débattu concerne la possibilité que cet épisode contribue à des discussions plus larges sur les réformes administratives et judiciaires, même de manière indirecte et progressive. Même en l'absence de propositions concrètes à court terme, la circulation d'analyses, de diagnostics et d'évaluations peut influencer les agendas futurs, créant les conditions pour des initiatives qui ne se concrétiseront que des années plus tard. Selon les spécialistes de la politique institutionnelle,
Ce type d'effet latent est récurrent dans les démocraties consolidées, où les transformations importantes résultent généralement de l'accumulation progressive de débats, d'expériences et d'interprétations. Il est également possible que cet événement récent soit utilisé comme référence dans des analyses comparatives internationales, servant de base à des études sur la manière dont différents systèmes démocratiques gèrent les tensions entre les pouvoirs. Ce cadre comparatif peut, de manière indirecte, alimenter le débat interne en introduisant de nouvelles perspectives, de nouveaux concepts et de nouveaux arguments. Les analystes observent que cet échange intellectuel contribue à l'adaptation continue des institutions, même lorsqu'il ne se traduit pas par des changements immédiats ou visibles. Ainsi, les scénarios esquissés soulignent des implications qui se manifestent principalement au niveau structurel et culturel des institutions, plutôt que dans des réponses ponctuelles ou des décisions isolées. Les effets potentiels de l'événement récent ont tendance à s'accumuler progressivement, influençant les interprétations juridiques, les pratiques administratives et les attentes institutionnelles au fil du temps, souvent de manière peu perceptible à court terme. La situation reste ouverte, conditionnée par de multiples facteurs interdépendants, et sa compréhension nécessite une approche analytique, qui reconnaisse à la fois la complexité du système politique américain et le caractère progressif de ses transformations institutionnelles.